Comme chaque année, l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers a choisi pour 2010 un marché cible. Une zone d'Europe attractive pour les exportateurs et sur laquelle elle portera une attention toute particulière. À l'honneur cette année, le nord de l'Espagne, un marché multifacette offrant d'énormes opportunités aux entreprises wallonnes. 6 régions, 6 façons de faire des affaires, des dizaines de secteurs porteurs. Il y a le secteur aéronautique, il y a le secteur des sciences du vivant, il y a le secteur alimentaire, il y a le secteur mécanique. Il faut savoir que 75% des machines produites en Espagne sont produites au Pays Basque. Plus d'autres opportunités. Évidemment, le secteur de la construction est un peu en difficulté pour le moment, mais je crois que tous les autres secteurs compensent franchement bien ce déclin dans la construction. Avec un PIB par habitant au top européen, le Pays Basque est la région locomotive du nord de l'Espagne. Tout comme en Wallonie, l'industrie métallurgique y est un secteur important, mais la réussite basque, c'est sa politique de cluster. Quand on parle des 5 pôles de compétitivité wallons, il faut savoir que le Pays Basque en a 14. Donc c'est un tissu très dense de réseaux au service des entreprises, tant basques qu'étrangères d'ailleurs. Située à l'extrême nord-ouest de l'Espagne, la Galice a su tisser des liens très forts avec le nord du Portugal. Exportateurs nés, les Galiciens sont actifs dans les secteurs de l'automobile, du textile, de l'agriculture, mais aussi des biotechnologies. Des entreprises qui sont, je vais dire, actifs au niveau des carrières, des fournisseurs de pièces, de machines, au niveau des carrières ou au niveau de l'industrie du métal peuvent faire d'excellentes affaires dans les Asturies. La Cantabrie a un investissement très important dans le secteur chimique qui est Solvay. Et ce n'est pas tellement connu ici. Et je pense que des sociétés wallonnes avec des références chez Solvay peuvent parfaitement envisager d'entrer chez Solvay Ibérica à Torrelavega. La Rioja mise beaucoup sur l'alimentaire. Ce qui est très peu connu, c'est qu'une bonne partie des conserveries espagnoles sont localisées en Rioja et ils ont des centres de recherche, notamment dans la viande. Je pense que des partenariats dans ce secteur peuvent être développés. Par exemple, ça peut être dans le domaine de la sécurité alimentaire ou de l'emballage, ou des nouveaux ingrédients qui sont des thèmes phares du pôle Wagralim. Également tournée vers le secteur agroalimentaire, la Navarre s'est quant à elle diversifiée en misant sur la bio-industrie. Voisins proches mais pourtant si différents, faire des affaires en Espagne nécessite une certaine préparation. Pour rentrer, je crois, dans le marché espagnol, il faut viser préférentiellement une niche bien particulière et c'est de se recréer dans cette filière-là un relationnel de haut niveau. La difficulté du marché espagnol, c'est d'abord qu'il est loin de chez nous. Donc les coûts de transport sont très importants et le poids administratif pour pouvoir importer directement sur l'Espagne vers les ports espagnols, Barcelone, etc. sont encore aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, très difficiles à passer. Avec un encadrement rigoureux et un programme d'action très dense sur le nord de l'Espagne, articulé autour des pôles de compétitivité wallons, la WEX vous invite à oser.